Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 16 février, au lendemain de la profanation des tombes juives dans le cimetière de Sarre-Union dans le Bas-Rhin et après les attaques meurtrières de samedi à Copenhague, les réactions sont vives au sein de la communauté juive toulousaine. Va-t-on vers la fin des privilèges pour les seniors et les jeunes dans le métro toulousain? Éclaircissement dans quelques minutes. Enfin, nous avons suivi samedi le désamarrage du dernier cargo ravitailleur de la Station spatiale internationale, opération sous haute tension pilotée depuis le CNES de Toulouse. On y revient dans un instant. Un peu plus d'un mois après les attentats de Paris au siège de Charlie Hebdo et à la porte de Vincennes, l'Europe est donc à nouveau confrontée au terrorisme. 2 fusillades ont fait 2 morts et 5 blessés à Copenhague samedi. Et puis ce matin, on apprenait une nouvelle profanation de sépulture dans le cimetière juif de Sarre-Union, dans le Bas-Rhin. Le monde entier condamne ces nouvelles attaques. Le grand rabbin de France réclame quant à lui des actes forts. À Toulouse, la communauté juive est à nouveau très ébranlée. On écoute Franck Touboul, le secrétaire général de l'école juive d'Orthora, au micro d'Anna Guerre et d'Alain Sorat. Toulouse est une ville qui a été, depuis les attentats perpétrés dans l'école juive et contre les soldats à Montauban, est une ville qui vit dans un climat délétère. Elle est inquiète. Et la communauté juive l'est tout autant. On le demande à nos rabbins d'être discrets quand ils circulent dans la rue. On leur demande la plupart du temps d'être accompagnés. Dans les épiceries cachères, il faut passer le moins de temps possible. Les juifs en particulier sont accablés. Pas désespérés, mais accablés. Parce que ça fait longtemps qu'ils disent que s'ils sont la cible, eux, d'actes antisémites dans notre République, ce n'est pas eux la cible. La première des cibles dans le monde de l'islamisme radical, du djihadisme, de ce fascislamisme en quelque sorte, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et ce matin, à Toulouse, se tenait une cérémonie d'hommage aux gendarmes victimes du devoir. 3 d'entre eux sont décédés en 2014 dans l'exercice de leurs fonctions. Une cérémonie avec une tension toute particulière. Les attentats de ce week-end étaient dans toutes les têtes. Récit de la matinée avec Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. Caserne Courrèges, 9h ce matin. C'est l'hommage solennel rendu aux gendarmes tués dans l'exercice de leurs fonctions et plus largement aux forces de l'ordre qui ont péri durant les attentats du 7 janvier. Les récents attentats de Copenhague répondent à ceux de Belgique, qui répondent à ceux de Charlie Hebdo, qui résonnent avec les meurtres de Toulouse il y a 3 ans. L'affaire Mera a particulièrement marqué ce territoire et nous sommes bien sûr en grande vigilance, vous l'avez remarqué. Et cette vigilance, je crois aujourd'hui, le défi pour demain, c'est de durer, d'être en capacité d'aborder cette vigilance et cette capacité de mobilisation dans la durée. On y est prêt. Nous sommes en capacité d'être au front pour faire face, pour lutter contre des gens qui ont perdu la raison, qui sont partis dans une dérive radicale. Les gendarmes et les policiers sont souvent en première ligne. On parle d'une noble vocation. Mais comment attirer de jeunes recrues dans un contexte de peur ? Vous savez que la gendarmerie est d'abord une structure militaire. On travaille au quotidien pour que ce sacrifice n'ait pas lieu, que la sécurité même de nos personnels soit assurée. Mais quand il faut, si vous voulez, aller au feu, aller au front, nous sommes là, des piliers de cette République qui nous est si chère. À 9h45, la cérémonie s'achève à Toulouse et partout en France. Chacun espère, sans trop y croire, que la fin de l'année 2015 sera plus apaisée que son début. Au chapitre transport, va-t-on vers la fin des privilèges à Toulouse? La gratuité totale pour les plus de 65 ans ainsi que le tarif jeune de moins de 10 € par mois, mis en place en 1972 par Dominique Baudis, serait sur la sellette. La raison, le financement de la 3e ligne de métro qui nécessite des économies. Les explications de Jessie Perrier. Des transports gratuits pour les plus de 65 ans et un abonnement à 10 € par mois pour les jeunes, tout ceci pourrait bien disparaître et laisser place à des tarifs préférentiels suivant les revenus. Des étudiants, des personnes âgées mais aussi des parents, un peu inquiets devant cette perspective, à Toulouse, les avis sont partagés. Je trouve ça dommage que ça puisse s'arrêter, parce que c'est vrai qu'en étant étudiant, on n'a pas forcément un gros budget. 10 € par mois, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vrai qu'on sort souvent en étant étudiant, on a besoin d'aller en ville pour aller acheter
des besoins. Par exemple, le supermarché qu'on ne trouve pas forcément dans les résidences universitaires ou à proximité. C'était un tarif avantageux et ce serait dommage que ça s'arrête là. Je profite de cette gratuité, mais s'il me fallait payer ne serait-ce qu'un abonnement annuel raisonnable, je trouve que ce serait normal. 22 millions d'euros, c'est le coût annuel de ces avantages tarifaires qui représentent plus de 40% des voyageurs sur le réseau Tisséo. La mesure pourrait représenter une économie alors que se discute le financement de la 3e ligne de métro, mais elle est seulement à l'étude pour l'instant. La mairie et la société Tisséo n'ont pas souhaité réagir, estimant cela trop prématuré compte tenu de l'avancement du projet. Voilà un dossier que nous suivrons évidemment sur TLT. On va se mettre au vert et se tourner vers le Jardin des Plantes à présent. Si vous en êtes un fidèle promeneur, vous avez sans doute remarqué qu'une trentaine d'arbres, dont certains centenaires, ont été abattus. L'opération devrait durer 2 mois apparemment. C'est pour la bonne cause, nous dit-on. Les précisions de Pascal Solaire. Aux entrées du Jardin des Plantes, la municipalité signale l'abattage de 28 arbres sur les 637 du parc et en précise les raisons. Usés, malades, en fin de vie, ils pourraient être dangereux pour les usagers. Je trouve ça bien dommageable, mais bon, je dirais aussi, s'ils sont malades, il faut aussi penser à la sécurité. Si c'est pour la bonne cause, ça se comprend. Seul un expert peut déterminer si oui ou non un arbre doit être abattu. La municipalité a donc fait appel à un cabinet d'expertise pour diagnostiquer l'état des arbres. Vous avez devant vous le sapin de Grèce qui malheureusement va être abattu. On pourrait croire qu'il est en forme à le voir, mais quand on lit le diagnostic, vieillissant, dépérissant, cavité ouverte sur tronc, branche morte, tendance évolutive défavorable, espérance de maintien très faible, recommandation abattage rapide. Voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. D'autres arbres ayant les mêmes essences que ceux abattus seront plantés au mois d'avril. Alors pas trop grands parce que s'ils sont trop grands ils ne prendront pas trop petits non plus parce qu'ils sont fragiles. Et quand je vois, je vous en parlais tout à l'heure, le vandalisme de certains qui s'amusent à enlever, à casser, à sectionner les têtes des arbres, il vaut mieux ne pas les mettre trop fins, trop frêles, donc on met des arbres entre les deux. La mairie souhaite préserver le patrimoine naturel de la ville. Elle a consacré 4 500 € à l'abattage des arbres du Jardin des Plantes cette année et renouvellera l'opération régulièrement si nécessaire. En bref, on l'a appris cet après-midi, le tribunal d'instance d'Albi a ordonné l'expulsion des zadistes de la métairie neuve sur le site du projet de barrage de Sivins dans le Tarn. Le corps de ferme est occupé depuis plusieurs mois par les opposants au projet de Sivins, mais le bâtiment appartient au Conseil général du Tarn. Il servait notamment de dortoir aux manifestants. Le tribunal a d'ailleurs rejeté l'ensemble des demandes de délai ou de sursis présentées par les zadistes. Pour autant, il n'y aura pas d'expulsion avant le 6 mars. Pour rappel, le chantier du barrage de Sivins avait été suspendu après la mort le 26 octobre de Rémi Fraisse, tué dans l'explosion d'une grenade offensive lancée par un gendarme. La ministre de l'écologie avait ensuite décidé d'enterrer le projet initial de retenue d'eau le 16 janvier et proposé 2 alternatives, notamment une version allégée du projet, une solution qui a aujourd'hui les préférences du président du Conseil général, le socialiste Thierry Carcenac. Allez, on prend de la hauteur à présent avec l'actualité spatiale du week-end. La TV5, le cargo ravitailleur de la Station spatiale internationale, s'est désamarré avec succès samedi de la station. Une opération menée comme toujours par le CNES de Toulouse au centre de contrôle de la TV. Opération sous haute tension. Plusieurs pannes ont bien failli compromettre la mission. Il aura fallu toute l'expertise, la patience et la collaboration des équipes sur place pour mener à bien les opérations auxquelles nous avons assisté avec Alain Sorat. On écoute successivement Laurent Jolivet, le directeur de vol de la TV, puis Laurent Francillon, le directeur de vol des amarrages, qui reviennent tous deux sur cette opération. Il y a eu de multiples pannes, c'est vrai que ça a été assez mouvementé, très mouvementé aujourd'hui, assez mouvementé ces derniers jours. Mais bon, les pannes font partie un petit peu du quotidien, on va dire, des activités spatiales et on s'entraîne à gérer ce genre de pannes. Et aujourd'hui, on est assez content et assez fiers parce que justement, on a montré qu'avec toutes les pannes qui sont arrivées ces derniers jours et même aujourd'hui, les équipes ont parfaitement géré les pannes pour arriver à un docking parfaitement réussi. Le vrai moment difficile, c'est vraiment au moment de la séparation, puisque la TV est proche de la station. Donc on doit faire attention à ce que la TV ne vienne pas rentrer en collision avec la station. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de systèmes et de procédures. Donc en fonction des pannes, on va dans différentes procédures. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui pour respecter la safety de l'équipage.
Voilà, El Cargo ATV s'est désintégré dans l'atmosphère hier. Il n'y aura plus de mission ATV. La mission Georges Lemaître était la 5e et dernière mission ATV. Nous reviendrons sur l'épopée ATV et les 5 missions spatiales lors d'un spécial Aerospace Mag à la fin du mois avec les équipes du CNES, bien entendu. Allez, on ouvre une page sport avec le retour des internationaux de rugby après la défaite du 15 de France contre l'Irlande samedi 18-11. Le capitaine des Bleus, Thierry Dussautoir, le deuxième ligne, Johan Mastry et Johan Huget, l'ailier toulousain, tous 3 étaient au repos. Aujourd'hui, ils ne seront pas, a priori, sur le terrain samedi prochain face à Lyon pour la reprise du top 14. Ils ont quand même fait une petite visite ce matin au stade toulousain. Robin Puel a tendu son micro à Johan Huget et au manager du stade, Guy Novès, pour une analyse à froid sur ce début de parcours des Bleus dans ce tournoi des 6 nations. C'est un sentiment un peu mitigé, frustré et encourageant pour la suite, sachant que ça montre que si on a envie, on peut rivaliser avec les meilleures équipes. L'objectif reste toujours de gagner le tournoi, tout est possible. On sait qu'on a le Grand Chelem est perdu, mais le tournoi n'est pas fini, donc à nous accrocher pour très bien finir ce tournoi et avoir emmagasiné un maximum de confiance pour les prochaines compétitions. La défaite ou la victoire tient un peu de choses. Après, on peut imaginer que des progrès vont s'accumuler au fur et à mesure de ce tournoi. Ma référence va rester cette seconde mi-temps et effectivement cette capacité à chercher à renverser la vapeur. C'est vrai qu'on a vu des actions de qualité, d'envergure qui, à mon sens, doivent être la ligne directrice pour les prochains matchs. Voilà, prochain match du 15 de France dans le tournoi des 6 nations, ce sera dans 15 jours au Stade de France contre le Pays de Galles. Un mot de foot avec le TFC qui respire un peu mieux après son succès ce week-end contre Rennes, concurrent direct pour le maintien. 2 buts splendides sont venus récompenser le choix de l'entraîneur Alain Casanova. D'abord, vous le voyez, celui-ci, un exploit personnel de l'Argentin Oscar Trejor, un petit bijou qui lance parfaitement la rencontre après 8 minutes de jeu. Dominateur malgré la volontaire mise à l'écart du buteur Wissam Ben Yedder, le TFC s'est pourtant fait rejoindre à la 82e sur cette réalisation à bout portant de l'attaquant rennais Toivonen, mais les Violets ont vite réagi dans la foulée. C'est Pesic, le Toulousain, qui redonne l'avantage et qui offre la victoire aux siens. Une victoire méritée. Comme l'a rappelé le coach, la course au maintien est encore longue. Le TFC occupe aujourd'hui le 17e rang de la Ligue 1 à seulement 2 points du premier relégable. Les Violets se sont redressés, mais ils devront avant tout confirmer ce résultat. Et ce ne sera pas chose aisée. Les Toulousains affrontent Paris ce week-end avant d'enchaîner avec la réception de Saint-Etienne et de Marseille. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.